Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du concept de gratitude de la plus belle des façons. Nous allons parler de shukr. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, très peu de mes serviteurs seront des gens reconnaissants. Sourate Saba, verset 13. C'est pourtant la plus belle des qualités. Elle devrait être la plus naturelle des qualités. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, l'amour vient des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous accorde naturellement. Allah Azza wa Jal nous accorde des bénédictions. Et nous devrions donc ressentir un sentiment de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une réaction naturelle envers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, très peu de serviteurs d'Allah Azza wa Jal seront reconnaissants, comme Allah Azza wa Jal dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous lui avons montré les deux voies, c'est-à-dire nous lui avons montré les deux voies à l'homme. Nous avons guidé l'homme vers deux chemins. Soit ils sont des gens de shukr, c'est-à-dire des gens reconnaissants, pleins de gratitude, soit ils sont à l'opposé, dans le kufur, c'est-à-dire une ingratitude extrême, c'est-à-dire des mécréants. L'opposé extrême de shukr, c'est le kufur, c'est-à-dire le rejet total d'Allah Azza wa Jal. Ceci concerne donc notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'il s'agit de notre relation avec les gens, il y a deux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui traitent de cela. Le plus connu est « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Yani, celui qui ne manifeste pas de gratitude envers les gens ne manifeste pas de gratitude envers Allah Azza wa Jal. Il y a aussi un hadith rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il ne remercie pas Allah, celui qui ne remercie pas les gens ». Autrement dit, il est impossible d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal sans être reconnaissant envers les gens. Vous ne pouvez pas manifester cette qualité ni prétendre l'avoir si vous ne l'appliquez pas aussi envers les autres. Et subhanallah, de nombreux récits prennent alors tout leur sens. Prenons l'exemple de cette femme qui est entrée en enfer. Pourquoi ? Parce qu'elle était abusive envers ses voisins. Pourtant, c'était une femme qui priait beaucoup, qui jeûnait beaucoup et qui donnait beaucoup en aumône, c'est-à-dire en sadaqa. Mais il y avait une déconnexion entre sa relation avec Allah Azza wa Jal et la manière dont cela se traduisait dans sa relation avec les gens. Alors, comment une personne peut-elle être abusive, grossière et dure envers ceux qui l'entourent tout en prétendant être une servante dévouée, pieuse et aimante d'Allah Azza wa Jal? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous de cela. Nous allons voir trois façons, mes chers frères et sœurs en islam, de comprendre et d'appliquer cette qualité de gratitude. Parmi bien sûr toutes les merveilleuses qualités du croyant que nous apprenons durant ce mois béni. Tout d'abord, la gratitude se manifeste de trois façons. Avec le cœur, avec la langue et enfin avec les actions. La gratitude commence avec le cœur, c'est-à-dire que vous devez réellement ressentir un sentiment de reconnaissance. Pour éprouver ce sentiment, vous devez réfléchir aux bienfaits que vous avez reçus. Parfois, il faut prendre du recul et apprécier ce qui a été fait pour nous, ce qui nous a été donné, même par les gens autour de nous. Le croyant établit toujours des liens entre les choses dans sa vie. Il est une personne de pensée pure, un être de dhikr, une personne qui réfléchit constamment, qui contemple, qui médite et qui est introspective. C'est pourquoi, en grandissant et en devenant parent, au-delà du simple fait de profiter du moment avec votre propre enfant, vous revenez en arrière et vous vous dites « Subhanallah, tout ce que mes parents ont fait pour moi et je ne me souviens même pas ». Il faut donc ressentir la gratitude et être humble face aux bénédictions d'Allah Azza wa Jal et aux bienfaits des autres. Ensuite, il y a la gratitude par la langue, c'est-à-dire remercier Allah subhanahu wa ta'ala et remercier les gens qui nous entourent. Il faut être constant dans cette reconnaissance. Trop souvent, certaines personnes qui ne sont pas très douces dans leurs paroles, surtout envers leur propre famille, disent « Je montre mon amour à travers mes actes ». Mais non, mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'importance de l'expression verbale, de la gratitude et de l'amour. Par exemple, lorsqu'un compagnon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « J'aime telle personne en Allah », il lui a répondu « Lui as-tu dit que tu l'aimes ?» Il a répondu « Non ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Alors va lui dire ». Ainsi, la gratitude se manifeste non seulement par les sentiments internes, par le cœur, mais aussi par les mots. Il faut exprimer sa reconnaissance aux gens qui nous entourent. Et enfin, la gratitude se manifeste par les actions.
C'est-à-dire que nous devons traduire notre reconnaissance en actes concrets. Si nous sommes reconnaissants envers Allah Azza wa Jal, cela doit se voir dans notre obéissance à ses commandements, dans notre prière, dans notre engagement vers le bien. Si nous sommes reconnaissants envers les gens, nous devons leur rendre leur bienveillance, leur témoigner du respect et de l'amour et ne pas prendre leur effort pour acquis. L'une des caractéristiques les plus nobles du croyant est sa capacité à relier donc ces trois formes de gratitude. Tout d'abord, il ressent la reconnaissance dans son cœur. Ensuite, il exprime cette reconnaissance par sa langue et enfin, il manifeste cette gratitude par ses actions. C'est ainsi que nous pouvons réellement incarner la qualité du shukr, qui est l'une des plus belles qualités qu'Allah Azza wa Jal aime chez ses serviteurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des serviteurs reconnaissants et qui nous permettent de toujours exprimer notre gratitude envers lui et envers ceux qui nous entourent. Il ne suffit pas simplement de dire « je montre mon amour par cela ou par ceci ». Eh bien devinez quoi mes chers frères et sœurs en islam, vous n'aimerez jamais les gens autour de vous plus que les messagers l'ont fait, mais pourtant ils exprimaient fréquemment leur gratitude envers les autres. Donc ne nous contentons pas seulement de dire « mes actions parlent plus fort que mes mots », que tes actions parlent plus fort certes oui, mais que tes paroles aussi de gratitude soient également fortes, pas en termes de volume de voix, mais dans la manière dont tu t'adresses aux gens. Mes chers frères et sœurs en islam. Ensuite, troisièmement, comme nous l'avons dit, la gratitude doit se manifester par nos actions. C'est exactement la même chose avec la foi, c'est-à-dire avec l'iman. La véracité d'une chose se confirme par des actes. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô famille de Daoud, œuvrez par gratitude » Surat Saba, verset 13. De plus, regardez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui Allah Azza wa Jal a tant donné. Que faisait-il? Il utilisait ses bénédictions pour construire, pour bâtir. Il était aussi un adorateur distingué. Quel était son qiyam al-layl, c'est-à-dire sa prière de nuit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam louait? Quel était son jeûne qu'il louait également? Les deux actes d'adoration qui confirment le plus la gratitude envers Allah Azza wa Jal sont la prière et le jeûne, qui sont d'ailleurs les deux actes les plus importants durant le mois de Ramadan, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé les bénédictions qu'Allah Azza wa Jal lui a accordées. Il l'a remercié pour elles et ensuite il a utilisé ces bénédictions pour être une bénédiction pour le monde. Subhanallah, mes chers frères et sœurs en islam, quand vous connectez ces trois éléments, c'est-à-dire le ressentir, l'expression et le fait d'agir, vous retrouvez donc plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les confirment. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque reçoit un bienfait d'autrui, qu'il le récompense en retour. Et s'il ne trouve rien à offrir en retour, qu'il invoque pour lui en disant « Jazakallahu khayran » qu'Allah te récompense en bien. Si tu es donc incapable de rendre l'appareil à une personne qui t'a fait un bienfait, alors au moins remercie-la par tes paroles. Mais faites attention à ne pas être celui qui ne montre aucune gratitude, qui crache sur tout ce qu'il reçoit. Celui-là ne manifeste pas du tout de reconnaissance envers Allah Azza wa Jal, ni envers ses créatures. Encore une fois, la gratitude se manifeste de trois manières, par le cœur, par la langue et par les actes. Ensuite, la gratitude concerne les petites comme les grandes choses. Il existe une parole attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifiée par des preuves corroborantes, dans lequel il a dit « Celui qui n'est pas reconnaissant pour les petites choses ne sera pas reconnaissant pour les grandes. » C'est comme la patience, le sabr. Si tu ne sais pas être patient face aux petites épreuves de la vie, comment pourrais-tu l'être face à une grande épreuve? Le croyant donc est reconnaissant pour les petites choses. Et la gratitude amplifie donc la bénédiction. Quand tu réponds à quelqu'un qui t'a rendu un service, cela amplifie son geste. Faites en sorte donc que même un petit cadeau ait une grande valeur à vos yeux. Montrez que vous appréciez vraiment ce qui vous a été offert. C'est ainsi que vous rendrez heureux celui qui donne et que vous l'encouragerez à continuer à donner. C'est aussi un facteur clé dans le couple. Exprimer davantage de reconnaissance envers son conjoint augmente l'amour au sein du mariage. Faites-en de même donc avec votre famille, avec vos amis, et ne prenez pas les choses pour acquises. Et enfin, mes chers frères et sœurs en islam, la gratitude ne se limite pas à l'instant présent, elle se manifeste sur le long terme. Nous admirons notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous l'aimons, et quand nous parlons de lui, nous ressentons de la honte de ne pas être à la hauteur de son exemple. Mais subhanallah, la véritable gratitude se traduit par la loyauté. C'est se souvenir des bienfaits
après que les autres les aient oubliés. On retrouve cela dans plein de domaines. Par exemple avec les parents. Des décennies plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'humiliait devant Halima, sa nourrice, ou encore devant Shayma, sa sœur de lait. Avec aussi son épouse Khadija radiallahu anha, même après sa mort, il continuait à parler d'elle, à faire des invocations pour elle. Quand on lui reprochait de trop parler d'elle, il disait « Comment pourrais-je ne pas le faire? Elle a cru en moi alors que personne ne croyait en moi. Elle m'a soutenu financièrement alors que personne ne me soutenait. » Et ensuite, avec ses amis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait plus de 100 000 compagnons à la fin de sa vie. Mais qui était-ce encore le numéro 1 à ses yeux? Abu Bakr radiallahu an. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur son lit de mort, il a dit « J'ai remboursé tout le monde, sauf Abu Bakr. Je ne peux pas le rembourser. Fermez toutes les portes de la mosquée, sauf celle d'Abu Bakr. » Subhanallah. Abu Bakr radiallahu an était son premier compagnon et il est resté le plus proche, même lorsqu'ils étaient des milliers. Et nous alors, mes chers frères et sœurs en islam, comment sommes-nous envers nos vieux amis? Comment traitons-nous ceux qui nous ont aidés dans des moments difficiles alors que nous n'avons plus besoin d'eux aujourd'hui? Même avec les non-musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se souvenait des bienfaits de ceux qui l'avaient aidé, même s'ils n'étaient pas croyants. Il a même dit à propos d'un non-musulman qu'il avait soutenu, « S'il était encore en vie, je lui rendrai l'appareil. » Comment sommes-nous, mes chers frères et sœurs en islam, envers les gens qui nous ont aidés dans nos moments difficiles, même s'ils ne sont pas musulmans? Qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des serviteurs reconnaissants envers lui, reconnaissants envers nos parents et reconnaissants envers les gens qui nous entourent. Et nous allons terminer aujourd'hui avec cette belle invocation du prophète Sulaiman alayhi salam. Il sourit, amusé par ses propos et dit « Permets-moi Seigneur de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde et parmi tes serviteurs vertueux. » Surat An-Naml, verset 19. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon sahour. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à demain, Inch'Allah.